Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, votre délivrance approche. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, celui qui a soif vienne aussi, celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen, Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. 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 L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, celui qui a soif vienne aussi, celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui
question, jeune homme. Alors, bien le bonsoir encore. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à l'aise? Oui. Qui est à l'aise? Tout le monde. Comment ça, tu es dans le cœur, ma soeur? tu peux être à l'aise comme ça alors qu'elle est mal à l'aise, alors qu'elle lui dit dans son cœur qu'il aime trop prêcher. Quand il commence à prêcher, il ne s'arrête pas. Comme mon père parle, il parle, ça ne s'arrête pas. Alors, on peut y aller. Qui pose encore des questions? C'est bon. On a résolu le problème des livres de vie. On a résolu le problème des péchés, des blasphèmes contre le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a un enseignement plus détaillé là-dessus. On a résolu le problème du péché qui peut faire enlever le nom dans le livre de vie. Et maintenant, je voulais poser une question parce que j'ai remarqué ici en Cameroun, parce que moi, quand j'étais en France, je ne connaissais pas ça. Jeûner, prier pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Moi, je croyais qu'il n'existe pas le baptême du Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus, c'est là le baptême du Saint-Esprit. Tu te basais sur quoi pour faire ça? Pourquoi ça comme ça? Alors, quand je suis arrivée au Cameroun, ils disent tout ça. Moi, je pose la question. Depuis quand vous priez pour avoir le baptême du Saint-Esprit? Ce n'est pas pour le baptême du Saint-Esprit, c'est pour le réveil. Pour le réveil et pour le baptême du Saint-Esprit. C'est le réveil du Saint-Esprit. Tu comprends? Parce que si vous regardez la Bible scripturalement, le Saint-Esprit est déjà descendu. Oui, mais pour sa manifestation physique, pour les gens pour qui c'est destiné, c'est autre chose. Je ne sais pas si tu comprends. Regarde. Le réveil et le baptême du Saint-Esprit, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Hey. Pendant qu'on a des paroles comme ça, il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais il n'y a pas le réveil. Le réveil, c'est quoi? Bonne question. Bon, je crois que c'est bien, c'est une bonne question qui est bien positionnée. Je vais aller dans l'esprit, dans l'église pour qu'on puisse saisir. Je n'ai pas fini ma question. Ok, on va finir la question alors. Ouais. Et après, quand je vois Moïse, comment il a eu son baptême de Saint-Esprit sur un buisson, c'est là qu'il était baptisé. C'est ce que j'ai compris. Paul, il est en train de persécuter les chrétiens à droite, à gauche, je ne sais pas. Il n'a pas jeûné. Tout ce qu'il avait, il prend son épée pour aller persécuter les chrétiens. Oui. Et Jésus, elle arrive, cet esprit, il l'a eu avec Ananias, je ne sais pas. Oui. Nous. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Nous, il faut prier, jeûner. Très bien. Et le Seigneur lui a même dit, on jeûne, mais il y a le péché en vous. Oui. Donc c'est un problème, non? Oui. Bon, le problème, c'est au niveau de la façon de faire, ou bien c'est le problème du péché qui est là avec le jeûne. Le péché et le jeûne et tout. Oui. Parce que je priais, j'entends une voix qui me dit, vous priez, vous péchez, vous jeûnez, le péché, il est pas avec vous. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas de reprocher le jeûne, il a de reprocher le jeûne. On appelle ça le syncrétisme. Ce mélange là, d'accord? Le syncrétisme, d'accord? Bon, on va lire d'abord un passage. Oui. Ésaïe chapitre 1. C'est ce mélange-ci et cette non-compréhension ce qui fait que les gens vont faire cela. Et c'est depuis des années qu'on le fait. D'accord? Bon, quand on va faire, quand tu seras dans le jeûne, après tu te rends compte que maintenant tu as des problèmes avec les gens, vous allez finir de jeûner. Après il y a des problèmes au milieu de vous, pas vrai? Ouais. Donc ça veut dire le jeûne ne sert absolument à rien. Moi, franchement, je te Vous jeûnez comme ça là, 500 ans, ça ne viendra pas. On m'a dit que j'entends comme mais ça. Mais au fur et à mesure, je le casse. Au fur et à mesure, Dieu va révéler pour montrer ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Ça a un but. C'est le tamis, c'est le moment des tamis. On se comprend? Ouais. Voilà, avançons seulement. J'ai dit quoi, quel livre là? Isaïe. Cieux. Ok. Non, ne lis pas. Madeleine, lis. Ça me fait durer ici là. Allons-y, verset 2. Cieux, écoutez. À haute voix. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Tu entends ça? Hein? Il parle comme ça à son peuple. Hein? Continue là. À la race des méchants, aux enfants corrompus. Tu entends ma soeur? Continue. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Oui. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez. Stop.
Dieu a décrit le scénario. Et puis voilà, pendant qu'il a dit ça, le peuple se gênait, il était en train de prier. Voici l'état que tu as décrit. Allons-y. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade. Tu entends? Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête. C'est là une contusion. Rien n'est en bon état. Tu entends? Là, il parle de son état à lui. Non, il parle de l'état d'Israël, son peuple. De son peuple. Continue. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives. Qui n'ont pas été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous conservait un faible reste, nous serons tous devenus comme Sodome. Nous ressemblons à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici la voix de la chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. C'est pas Gomorrhe qui parle, il parle maintenant à ce peuple qui est devenu comme ça là, qui est corrompu, oui. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Oui. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. Oui. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Les assemblées solennelles. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Stop, voilà. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Solennité, c'est quelque chose qui est solennel, c'est quelque chose qui est grandiose. D'accord? Parce qu'en fin de compte, les Juifs vivaient ici, parce que, regarde bien, la religion c'est ça en fin de compte. Dieu avait donné les sabbats, il y avait les nouvelles lunes et toutes ces choses. Il dit que, j'en ai las de voir les sabbats. Il dit que, je ne vais pas voir tous vos sacrifices, vos graisses. Pourtant, quand tu dis nombre, exo, c'est ce qu'il a prescrit qu'on donne. Mais le problème c'est que c'est le style des graisses qu'il donne, c'est le style des choses qu'il donne. Qui donne ça qui est le problème? Parce qu'il ne savait pas que le but de venir donner ces graisses-là, c'était un signe de contrition par rapport au style de vie qu'on menait. Mais les gens se venaient donner comme ça, j'ai tellement de peu, va donner ça à Dieu là-bas pour que Dieu me pardonne mes péchés. Tu vois cela? Et faisant comme ça, il vivait dans le péché. Or, c'est parce que l'homme vivait dans le péché et qu'il était conscient qu'il avait besoin de salut, qu'il venait faire cela en étant contrit pour que l'innocence de l'animal sacrifié va sur lui, pour qu'il soit propice. C'est pour ça qu'il y avait le propitiatoire avec les chérubins qui étaient au-dessus du propitiatoire. Ceux-ci étaient tellement célèbres qu'ils étaient tellement bien que le samedi, ils attendaient le samedi, le jour du sabbat, pour aller faire les célébrations. C'était venu la fête. Dieu dit qu'il ne veut pas donc voir le crime mélangé avec la solennité qu'il avait instituée. Ça fait dire que le culte était bafoué. Je suis en train d'arriver à la réponse. Continuons la lecture ici. Mon âme est vos nouvelles lunes. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Oh, la fête qu'il en a parlé là, les Juifs n'ont pas institué une autre fête. C'est la fête de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel. Ils avaient commencé à fêter ça à leur manière. Dieu dit que son âme est là. Continuons. Elles me sont en charge. Oui. Je suis là de les supporter. Quand vous attendez vos mains. Non, quand vous étendez vos mains. Voilà les gens qui sont dans l'église. Quand vous étendez vos mains, oui. Je détourne de vous mes yeux. Tu entends? Oui.
Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Si Dieu ne fait pas ça, le peuple va continuer à crier. Pourtant, ce sont des peuples de Dieu. Tu ne peux pas dire que c'est juste un peuple de Dieu. C'est un peuple de Dieu. Tu comprends ça? Tu es obligé d'aller dans l'Ancien Testament pour prendre ces choses pour revenir au temps chrétien. Tout à l'heure, nous avons vu dans notre partie les chrétiens qui se marient, d'autres qui condamnent les autres, d'autres qui disent à d'autres de divorcer, d'autres qui prêchent la prolégamie, d'autres qui font ceci. Et tu dis que tout ceci c'est la chrétienne. Tous ne peuvent pas avoir raison en même temps. Ce style de vie ne peut pas avoir raison. Tu comprends cela? Il faut que le Saint-Esprit crée une ligne de démarcation. Et cette ligne de démarcation là, ça vient lorsque le peuple commence à rechercher Dieu dans la vérité. Le Saint-Esprit appelle les gens à l'autel, comme il a dit dans Exode chapitre 23, là, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'autel, qu'ils soient sanctifiés. Il commence à sanctifier le prédicateur, leur communique le désir de la sainteté, la marche de sainteté, parce que c'est le style de front. Quand on mettait la tiare là-bas, sur la tiare, on mettait ici sainteté à l'Éternel, pour que quand il est devant le peuple, tout le peuple, quand il voit n'importe quoi, il voit, sachez que l'Éternel est saint, et c'est comme ça qu'il faut sanctifier. Donc le point important ici, c'est que le peuple a mélangé le crime à la solennité. Tu vois un chrétien avec qui vous jeûnez, vous priez. Dès que le jeûne finit, la gourmandise même d'abord montre que la gourmandise c'est un péché. Tu vois la gloutonnerie à la gourmandise, tu comprends que en fin de compte, il n'est pas en train de jeûner, il a fait la grève de la faim. Parce qu'on n'a pas compris les sangs. Quand c'est comme ça ne peut pas venir. Il faut donc sanctifier les chrétiens pour qu'ils, quand ils parlent de sanctifier, c'est les sanctifier, c'est-à-dire leur enseigner l'enseignement de la sanctification pour qu'ils comprennent le pourquoi ils jeûnent. Dans Zacharie, il va dire au peuple ceux qui ont jeûné pendant 70 ans comme ça, c'était pour rien. Donc ils ont jeûné pendant 70 ans, c'était pour rien. Or, si tu lis le livre de Jérémie au chapitre 5, la Bible déclare que c'est à cause de vos péchés que l'Éternel qui est censé vous donner le temps destiné pour la moisson, les saisons destinées pour la moisson, c'est à cause de vos péchés que cette moisson-là, cette dispensation-là est retenue. C'est ce qui est écrit. Tu vois cela? Alors, ce que je comprends, c'est pour ça le réveil, il est retenu. Non, le réveil venait en son temps. On a dû travailler. Il n'y a pas quelque chose qui est retenu. En réalité, on ne peut pas précipiter. Quelqu'un peut recevoir le baptême du Saint-Esprit instantanément, mais ce n'est pas le réveil. Tu comprends? Je vais expliquer ça doucement pour que tu comprennes. Maintenant, je vais dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a eu plusieurs réveils dans l'Acte des Apôtres. Oui. Il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit, il y a eu le réveil. D'accord? Je n'ai pas fait attention. Bon, si je ne fais pas attention, on va faire attention maintenant. Bon, on va rester chez les Samaritains, on va voir qu'il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit et des réveils. Voilà. Maintenant, regarde bien que la Bible déclare que quand il y a eu dispersion à la suite de la mort d'Étienne, les disciples sont dispersés et Philippe est descendu en Samarie où il prêchait à Christ. Il y a eu de la joie dans cette ville-là parce qu'il y avait une visitation du Saint-Esprit. Les démons étaient chassés, les malades, les paralytiques étaient marchés. Tu as vu cela? Les gens ont cru au Seigneur en grand nombre. Et c'est ça le caractéristique même du réveil. L'un des caractéristiques du réveil, c'est lorsque les gens abandonnent la mondanité en grand nombre pour être harvest, pour être recueillis dans le grenier de Dieu. D'accord? Par la puissante visitation du Saint-Esprit. Or, cette puissante visitation du Saint-Esprit ne veut pas nécessairement dire que les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Il peut donner le baptême du Saint-Esprit à tel ou à tel, pas vrai? Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui vient pour tout le monde. Voici une autre vérité que les chrétiens doivent savoir. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour tout le monde. Vous pouvez réunir là, vous jeûnez pour. Vous êtes 1000, vous jeûnez. Le Saint-Esprit vient pour 2 personnes. J'ai fait une vision. Tu as fait une vision, ma soeur? Raconte-nous la vision. Ça fait mal, je pleure. Pourquoi? Ça me fait mal au cœur parce que tout le monde veut avoir le Saint-Esprit, le baptême. Et quand tu vois avec l'assemblée, ils sont une vingtaine de frères, que 3 personnes qui l'ont. Qui l'aura, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité, c'est la Bible, c'est ça qu'il vient de te dire là maintenant. Et j'entends une voix qui me dit, voilà les personnes qui l'ont. Il m'a montré les personnes qui l'ont. Alors ne les dis pas, d'accord? Donc, en fin de compte, regarde bien. Il y a un but pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit incorpore les gens dans un corps, dans un style de corps. Et ça, c'est une autre vérité que les chrétiens doivent savoir. On croit peut-être que c'est tout le monde. Il y a des gens qui seront sauvés, ils n'auront jamais le Saint-Esprit. Tu comprends ça, ma soeur? Tu comprends? Hein? Parce que le but d'avoir le Saint-Esprit, c'est une autre chose. Parce que c'est une catégorie. La Bible parle des appelés, des élus, des fidèles. Ce sont les notions différentes. D'accord? La Bible parle donc des amis de l'époux. Les amis de l'époux. C'est une autre catégorie. Oui. La Bible parle de l'épouse du Seigneur. Ça, c'est une autre catégorie, la parfaite, la reine. Tu vois ça? J'aimerais bien être là. Tu aimerais là-bas? Ah ouais. J'espère que mon rêve va se réaliser. Ah bon, hein? Donc tu vois que, comme on est sur la terre, les chrétiens comme ça, là, parmi les chrétiens, il y a ceux qui sont des catégories de l'époux, des amis de l'époux. Parce que quand on fait le mariage,
on arrange l'endroit, on appelle le VIP. Oui. La chaise, il y a celui et celle qui se marient. Oui, après les amis, les Il y a les témoins. amis, il y a les témoins là-bas, les amis de l'époux, pas vrai. Quand vous êtes ici, là au Shabbat, vous regardez comme ça. Toute l'attention est focalisée sur ceux qui sont là-bas. Mais même malgré que toute l'attention est sur ceux qui sont là-bas, il y a ceux qui sont à la une, qui ne sont que deux. Donc, l'attention de notre célébration que nous allons faire dans le ciel, ça sera sur Christ Jésus et l'épouse que nous aurons amené. Tu comprends cela? C'est l'épouse qui est grandiose ces jours-là. Il y a des serviteurs qui sont assis à table, qui vont manger. On se comprend là, ma soeur? Oui. Mais c'est une réalité que les chrétiens ne veulent pas comprendre. Mais malgré qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est quand même la vérité de la Bible. Jean-Baptiste a dit qu'il n'est pas de l'épouse. On a dit que, hey, maître, le monsieur que tu as montré hier là, voici tout le monde va à lui. Il dit que vous êtes témoin, que je vous ai dit que je ne suis pas celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Il dit, mais l'ami de l'époux qui est là, et la joie qui est mienne est parfaite. Jean-Baptiste a dit la catégorie dans laquelle il se retrouve. L'apôtre Paul a dit la catégorie dans laquelle il se retrouve. Il a dit, je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure. Il vient de dire clairement qu'il n'appartient pas à l'épouse. Qu'il n'est pas de l'épouse, du couple de l'épouse. Pas vrai, ma soeur? Ouais. Mais il est quand même chrétien. C'est chaud. C'est chaud le cœur. C'est chaud, c'est cœur. Tu peux savoir de quelle catégorie je me trouve, ma soeur? Bon, tu es de quelle catégorie là? Ah, moi je... Revenons dans ce qui nous intéresse ici. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Ouais. Tous ceux qui sont de déjeuner n'auront pas le baptême du Saint-Esprit nécessairement. Le Saint-Esprit viendra, agira dans certaines vies. Il y aura des chrétiens qui ont des maladies, des démons. Ils vont faire bien. Les démons vont sortir, accomplir les guérisons, donner des visions, mais pour autant ne tabernaclera pas. Aïe. Mais pourtant, ils auront les visitations du Saint-Esprit. Ils auront les sanctifications du Saint-Esprit. Tu vois cela? Ils pourront manifester les dons du Saint-Esprit. Ah, je vois ça. Déjà. Sans pour autant que le Saint-Esprit... Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit imbibe ton esprit et y habite. Pour que le Saint-Esprit habite là-bas dans ton esprit, c'est une autre chose. Ne vois pas les choses que les gens vont... Ou les gens t'ont appelé... Je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est des histoires. Dieu ne partage pas son bout de pain, c'est pas comme ça là. Le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Donc quand nous parlons du réveil, il faut dissocier le réveil du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est incorporé dans le réveil. D'accord? Parce que c'est le moment par excellence où Dieu fait venir les gens. Parce que pour que Dieu vienne faire, comme par exemple dans le cadre de l'apôtre Paul, quand il est allé en Thessalonique là-bas, il va dire qu'on raconte un autre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous avez abandonné le Dieu vivant et vrai pour servir les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc on prêche juste comme ça, les gens prennent les livres et me brûlent. Il faut que ça soit le Saint-Esprit pour le faire, tu vois. Il change le cœur des gens. Il change. La Bible dit que quand il parlait, le Seigneur, il changeait le cœur de Lydie pour qu'il soit attentif à ce que Paul disait. Quand il a fait pape, ils ont cru, on a bâti la maison. Le Saint-Esprit est en train de changer le cœur, De telle enseigne, quand il change le cœur d'une prostituée, la prostituée, on ne suivait plus la prostituée que, n'est pas pour faire la prostitution. On ne suivait plus comme les chrétiens d'aujourd'hui. C'est parce qu'il y a pas le Saint-Esprit en action qu'on est obligé de suivre les gens. D'être les gens d'accord. Tu es encore allé en boîte de nuit. Tu as encore bu l'alcool. Dieu ne nous a pas établi comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand je suis entré dans la Samarie, il finit, on veut me l'arrêter là-bas, qui prêche encore. Il dit non. Il faut qu'on parte dans notre bourgade. Laisse-les. Ils ont déjà reçu. Il a là recueilli ce qu'il faut recueillir. Quand ils partent, ils n'ont pas le livre. Comment ils vont vivre jusqu'à ce que Jésus revienne? Vous avez posé la question? Les fous qui suivaient jusqu'à qu'il arrive, il guérit les gens. D'autres viennent même le suivre, disent que non, ne me suis pas, va dans ta famille, va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Quand il parlait, il a une Bible. Comment il va faire pour vivre son éternité? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais tu vois qu'aujourd'hui, sans cette notion de Saint-Esprit là-dedans, on a poussé les chrétiens à vivre la religion sans qu'ils s'en rendent compte. On est conditionné par la religion. De telle enseigne qu'on a comme impression que si tu ne vas pas à l'église dans un rassemblement, tu es faux. Alors ces gens-là qui partaient partout où on a annoncé qu'on a dispersé sont partis. Comment ils sont devenus? Jésus ne perdra aucune de ses brebis. Tu m'as suivi? Donc, en réalité, la religion, les lieux de rassemblement sont faits pour que les gens, pour essayer au mieux empêcher les gens de pécher. Mais laisse les lieux de rassemblement et tu vois n'importe qui la nature, n'importe qui sort. Déjà, même quand au milieu de rassemblement, sa nature est là. Imagine donc qu'on va lâcher. Tu vois? Donc, c'est mieux qu'on lâche, ma soeur. C'est mieux qu'on lâche pour que sa nature sorte, pour l'aider. Tu m'as suivi? Parce que c'est mieux que tu contiennes. C'est mieux que tu lâches la chose pour qu'on voit et que le Saint-Esprit t'aide que de garder. Et tu as de souffrir, ça dit que tu as petit feu. C'est pour ça que j'avais dit à quelqu'un que si vous lisez la Bible, on ne peut même pas croire. Laisser la Bible, ça vous fait du mal. L'un des plus grands dangers, c'est de faire admettre les gens en milieu de tu appelles frère, qui n'est pas sauvé, qui n'est pas délivré, et puis tu as dit que c'est frère. La personne qui est là-bas, la nature de celui qui a fait ça, va finir par exposer la nature qui est là-bas, et ça va vous créer des problèmes. En même temps, tu es en train de créer des problèmes avec le frère, parce qu'il n'est pas de ta nature. Vous voulez que le canard nage avec le poule à côté. Le canard va finir par faire noyer la poule.
Tu as suivi, ma soeur? Donc, je recommande donc ce qu'il dit. Le réveil est différent du baptême du Saint-Esprit. Parce que le réveil, c'est la période par excellence où Dieu ouvre les écrits du cieux, fait descendre le Saint-Esprit dans sa puissance et fait descendre sa sainteté au niveau des non-croyants pour convertir les cœurs à lui de façon tangible par des manifestations, des guérisons, des différents miracles pour faire plier les cœurs à lui. Ça, c'est la définition classique du réveil. Le réveil n'a pas eu seulement dans le Nouveau Testament. Sous l'Ancien Testament, il y a eu le réveil. Avec Élie, ce qui s'est passé au mont Carmel, c'est le réveil. Parce que le peuple était endormi. Ce qui a eu lieu en Ninive avec Jonas, c'est le réveil. Parce que Dieu dit que dans ce peuple-là, le peuple était tellement dans l'obscurité au point où les grandes personnes, 120 000 personnes qui habitaient dans une maison, ne savent même pas distinguer leur gauche et leur droite. Mais la prédication de Ninive a amené le réveil dans la ville où tout le monde s'est repenti. Il remarque bien que le réveil, avant que le réveil vienne, les gens sont repentis. Encore 40 jours et l'Éternel détruira la ville de Ninive et tout. Bon, le roi a entendu, et puis le Saint va déclencher quelque chose. Le jeûne, ils ont porté la sac. Il dit que tout le monde jeûne, y compris même le bœuf. Quand on entendait le bœuf pleurer, ils ne demandaient pas l'eau, ils demandaient de la miséricorde. Parce qu'on brûlait la vie, même eux devaient brûler. Tu vois ça? Le bœuf, le chef fait wouh, wouh, wouh. Le chef dit pardon Seigneur, je veux tellement le miracle ici, c'est parce qu'il ne pouvait pas parler. Il y avait tellement de péché ici. Wouh, wouh, c'était grave Seigneur. Le chien confessait le péché. La chef disait que même les herbes qu'il mangeait là, il faisait le mot sur les herbes. Il était coupable de manger les herbes là. Ce n'était pas la famille qui pleurait, c'était la repentance. Pas vrai? Et quand la repentance, Dieu s'est repenti du mal qu'il avait arrêté à faire là-bas. Ninive a été restaurée. C'est la voie de la repentance. Dans la voie de la repentance, la voie du réveil, c'est la voie de la repentance. Parce que quand on dit réveil, bon, avant de réveiller, ça suppose que quelqu'un est endormi, n'est-ce pas? Bon, quand tu dis qu'on te réveille, ça suppose que tu es endormi. Et on voit manifestement que les chrétiens de maintenant sont en train d'endormir. Parce qu'en fin de compte, on ne voit pas l'exercice des pouvoirs des chrétiens sur la terre, le sel de la terre, la lumière du monde, comme Dieu avait désigné. Donc quelque chose s'est passé. Quand le péché entre, on entre dans un assouplissement, il faut une puissance du Saint-Esprit pour le réveil, pour réveiller les chrétiens. Réveiller les chrétiens, ça veut dire qu'on les restaure dans leur état initial de la vie spirituelle, séparés des ténèbres pour qu'ils puissent exercer en tant que chrétiens. On va beau lire la Bible aussi. Tu vas arrêter ça, tu dis que je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. On fait pas le ténèbre, pas le démon, c'est toi qui as peur du démon. Pas vrai? On dit qu'il y a un sorcier si tu fuis, pas vrai? Parce qu'en fait, il n'y a pas le pouvoir. Mais quand le réveil a lieu et que la connexion est bien avec le Saint-Esprit, que ce soit la bombe atomique qu'on lance là, tu regardes comme ça, tu ne crains absolument rien. Mais tu vas voir aujourd'hui les chrétiens, quand ils entendent la mort, quelqu'un meurt, ils disent oh, c'est moi qui meurs la main, j'ai peur. Tu entends ça? Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de culpabilité au milieu chrétien. Il faut donc que Dieu amène l'esprit de repentance, l'esprit de repentance et de supplication, pour qu'on puisse intercéder, que Dieu soit favorable. Parce que l'église ne fonctionne pas comme ça fonctionne. Voilà Israël, quand Israël fonctionne comme ça, là, Dieu dit que je suis las de vos sacrifices. Vos cris me mettent en charge. Quand vous élevez les mains, je détourne mes visages. Et quand vous multipliez vos prières, je n'écoute point. Il dit que je ne puis voir le crime mélangé avec la solennité. D'accord, ma soeur? Donc, la prière, bon, vous en France, là, quand vous priez, là, vous ne gênez pas. Hein? Non, moi je jeûne. Non, pardon. Tu as dit que, quand je venais ici, tu as dit que tu es arrivé avant d'entendre qu'on jeûnait pour le Saint-Esprit. Oui, tu croyais que, moi, quand tu avais cru... C'est ça le problème. Dès que je vais dans l'église, ils me mettent dehors. Tu me mets dehors pourquoi? Parce que je sais pas. C'est d'accord dans Jean chapitre 16, verset 2 qui disait que vous mettrez hors de la synagogue. Mais restons dans la question que tu as posée. Tu dis, avant de venir ici, tu ne savais pas qu'on gênait pour le Saint-Esprit. Tu crois que quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, qu'il a le Saint-Esprit. Oui. Bon, quand tu regardes tous les chrétiens que tu as vus avec le moment, tu crois qu'ils ont le Saint-Esprit. Hein? Oui, moi là, non, maintenant je comprends qui c'est qui a le Saint-Esprit, qui c'est qui n'a pas. Amen. Applaudissons alors pour le Seigneur. C'est ça. Maintenant, je vois. Au fur et à mesure, quand tu vas avancer. Le Seigneur m'a mis ça au cœur. Dès que quelqu'un me dit le Saint-Esprit, je le regarde. S'il parle, je savais c'est là. Les gens peuvent enseigner sur le Saint-Esprit. Très bien enseigner sur le Saint-Esprit. Tout est correct, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez pas forcer le Saint-Esprit à entrer à quelqu'un. Ouais. Et même si tu voudras donner le Saint-Esprit à quelqu'un qui met la main comme ça pour. Si ce n'est pas par révélation, tu n'entreras pas. Parce que tu ne peux pas faire le Saint-Esprit qui est ici. Parce qu'on ne commande pas le Saint-Esprit. L'être humain ne commande pas le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'il étend ta main. Tu comprends cela? C'est-à-dire quand j'impose ma main sur quelqu'un, je sais ce qui se passe dans mes mains. Les prédicateurs savent ça. Ceux qui prient pour les malades savent ce qui se passe. Quand tu mets, tu sais que quelque chose ne s'est passé. Parce que quelque chose ne peut pas se passer tant que quelque chose ne se passe dans tes mains qui sont étendues là-bas. Mais quelqu'un doit étendre ta main pour imposer là-bas. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été donnée. Mais c'est des hommes poussés par le Saint-Esprit. Pas qu'on l'a bousculé. Non. C'est-à-dire que le déclenchement et la suggestion sont donnés par le Saint-Esprit. Tu vois ça, ma soeur? Moi, de toute façon, je n'ai jamais accepté quelqu'un pose mes mains. C'est la première fois que c'est encore. Ah bon? Ouais. Pourquoi?
J'ai pas confiance en eux. Oui, tu as raison, il faut veiller parce qu'à passer main c'est là comme ça là. Il dit que c'est la première fois, c'est ici au Cameroun seulement qu'on a dû imposer les mains pour la première fois parce qu'elle n'a jamais eu confiance que quelqu'un lui impose les mains. D'accord? Alors donc ça veut dire que le Saint-Esprit, écoute, voici l'ordre des choses. Il y a un grand réveil, ce n'est pas seulement au Cameroun qu'il va se passer. Dieu a prophétisé le réveil dans le monde entier. Parce que c'est l'heure de la grande moisson. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire ça. L'obscurité a tellement pris la terre, tellement pris l'esprit humain de temps en temps que depuis des années, c'est pour ça que d'autres personnes ne croient pas au Saint-Esprit. Qu'il y a la manifestation du Saint-Esprit. Parce que ça a duré dans ces faussetés. Et le bon sens voudrait que quelqu'un voit que s'il y a l'esprit méchant qui a d'exercer au milieu chrétien, il faut qu'il sache que normalement, c'est une cantafie, c'est-à-dire que c'est une photocopie ou encore une imitation de ce qui devrait se passer. Parce que l'église de Dieu ne peut pas fonctionner sans la puissance du Saint-Esprit. Sinon, comment vous constituez en église déjà? C'est un rassemblement des païens qui ont pris conscience de leur péché, qui essaient de se débarrasser du péché. Une église sans le Saint-Esprit, c'est une église des anciens pécheurs qui essaient de se formalter l'esprit dans un cadre pour que le mur le protège du péché. Mais quand vous sortez là-bas, le péché, vous avez rencontré là-bas. Et le péché, dehors, il tape le pied, vous savez que ça t'attend que tu sors là-bas, papa. Et puis quand tu vas là-bas, vous continuez. Là, après, si tu finis de jeûner, tu commets la même chose. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. La loi pour libérer du péché, c'est la loi de vie, de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il n'y a pas deux façons. Dès que tu comprends cette loi-là, tu es libéré du péché. Quand tu es libéré du péché, l'accès aux grâces spirituelles est pour toi. Tu vois ça? C'est Romains 8 qui l'enseigne. Donc, si tu vois très bien qu'on est en train de fonctionner ainsi, le but, ce qu'on est en train de faire en réalité, ce n'est même pas la repentance, ce n'est même pas la vraie repentance. Parce que la repentance va venir du Saint-Esprit, qui va faire plier le genou et prier la prière de l'Esprit pour que l'Esprit puisse agir. Ce qu'on est en train de faire, c'est pousser aux gens de prendre conscience afin que le Saint-Esprit puisse t'amuser et éloigner. Il va t'amuser, il va éloigner. Il y a des gens qui vont dire, ça fait longtemps, ils vont quitter. Ils vont quitter. Parce qu'en fin de compte, Jésus avait dit qu'à la fin du temps, il va envoyer les anges. Parce que ce n'est pas à nous de nous faire la sélection. C'est les anges qui vont faire la sélection. Ils vont mettre de côté ceux qui sont délivrés et ceux qui sont de vrais et sceller les autres pour le grenier. Tu te souviens de ça? C'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, un prédicateur ne peut pas rester pour dire que oh, toi, viens ici pour le Saint-Esprit. Il faut que vous veniez pour le Saint-Esprit. Personne n'a le pouvoir de faire cela. Donc, ça va dans une assemblée comme ça, là. Un sera pris, boum, il va recevoir. Seigneur, et moi alors, je t'en ai pas cela. Mais je dis ceci, tu pourras rester à côté de quelqu'un, il a le Saint-Esprit, toi tu as la guérison. Tu entends ça? La personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, voici la certitude la plus sûre que la sûreté, que tu appartiens à Dieu de façon irrévocable et il n'y aura plus jamais rien qui pourra te séparer. Tant que tu vas lire dans le livre de Romains chapitre 8, tu dis que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si ce n'est pas vrai pour toi, c'est l'écriture qui en train de dire ça, ce n'est pas toi. Donc il faut que ça soit vrai et vérifié pour toi. Et pour cela, il faut que le sang de Jésus soit appliqué à ta vie. Tu vois? Donc, nous avons un souci ici. C'est que la repentance ne consiste pas en la récitation de nos prières devant Dieu pour recommencer. Pour que la repentance authentique puisse venir, il faut que l'esprit de supplication soit déversé sur l'Église. Si l'esprit de supplication est donné, à cet instant-là, on prie la prière du Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit prie en nous en intercédant selon les pensées de Dieu, afin de prendre ce qui est dans la profondeur de Dieu pour la volonté de cette époque et manifester sur la terre. C'est pourquoi nous sommes là. D'accord? On est là pour s'aimer ces choses-ci. Pour s'aimer, pour mettre les plans, pour que quand la pluie va tomber, que ça puisse germer. C'est pour cela, d'accord ma soeur? Donc, quand tu veux parler de ces choses de Saint-Esprit-là, il faut éviter de prendre les prophètes. Parce que les prophètes sont une catégorie, autre catégorie. Quand tu dis Moïse, c'est dans le buisson à Adam. Paul, c'est autre buisson à Adam. Paul nous a dit là-bas dans Jean chapitre 2, dans la chapitre 2, il dit que j'ai été crucifié avec lui et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis dans la foi, je vis au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est lui-même livré pour moi. Il dit, après il va dire que lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part au chapitre 1 des Galates, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel, il me montre en lui, tu vois ça, il a été mis à part, Dieu lui a dit ça. Et il a dit à Ananias que c'est un instrument que j'ai choisi pour montrer ma gloire. Donc tu ne peux pas le prendre de la même façon pour les autres, d'accord? Donc le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut que ça soit clair. C'est un peu, j'ai vu la réponse. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le signe du réveil. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui ont le Saint-Esprit. Même maintenant, ici, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore le réveil. Tu comprends? Voilà. Le réveil, on va voir. Il y a des gens que tu connais dans le monde qui sont des prostituées. Des malfrats qui vont venir. Parce que ça, ceux-là, tu ne peux pas voir un malfrat, tu te dis Jésus-Christ t'aime. Il va te réveiller comme ça. Le démon qui est là, il faut une puissante visitation là. Le vent de l'Est pour le stiper de là. Pour que la personne se retrouve et se dégage de Satan. Toute prédication, vous ferez mieux que celui-là ne vient pas dans votre milieu. Parce qu'à venir, quand vous allez prier, il va guetter ton porte-monnaie. Il va structurer, il va partir. Tu vas dire qu'un frère en Christ m'a structuré. Ce n'est pas un frère en Christ. Et les femmes, elles peuvent faire ça. Mais les femmes font ça, non? Non, je veux dire, elles peuvent libérer
Dès qu'elle rencontre quelqu'un qui a un démon, elle vient au nom de Jésus, te sort. En fait, même la délivrance, il ne faut pas par une volonté d'homme, parce que la délivrance est coordonnée par le Saint-Esprit. Parce que moi, j'ai fait un rêve comme ça. C'est pour ça Pourquoi? que je pose des questions. Mais ça veut dire que toi-même, tu vas travailler là, ici au Cameroun, pas vrai? Ah, je t'ai déjà dit ça même de toute façon, pas vrai? Donc, mais regardons ceci. Le Saint-Esprit arrive dans la puissante visitation, ce n'est pas seulement au Cameroun. Toutes les nations seront visitées. Mais regarde bien quand le vent va souffler vers les pays arabes. C'est là où tu vois qu'un chrétien sur la terre, c'est un moment merveilleux qu'on a de vivre sur la terre. Un moment merveilleux, tu vois. Et le signe même de l'oppression, les crises financières, les maladies qui sont devenues montrent clairement qu'on a besoin de cet esprit sur la terre. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit, on va tous pourrir et mourir. Et donc, tu vois que ce qui arrive au milieu des païens commence à arriver au milieu chrétien de la même façon. Tel que l'homme meurt ici, l'homme meurt là-bas. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut restaurer son peuple, le pouvoir de son peuple. Mais au préalable, il faut qu'il nettoie son nez, il restaure son nez au milieu de son peuple et puis visite le monde. D'accord, ma soeur? Donc, il faut gêner de la bonne façon, avec les motivations. Il y a des gens qui, regarde bien, quand vous êtes dans un même lieu de réunion, quelqu'un a de gêner comme ça en se comparant dans les Écritures, qu'il connaît la parole plus que telle personne, dans son esprit, mais il a de gêner. Il ferait mieux d'arrêter le jeûne. Ça ne sert absolument à rien. Quelqu'un décide de jeûner. Après, tu entends plus tard qu'une personne vient te confesser que j'avais quelque chose contre toi, ma soeur. Et c'est aujourd'hui que tu dit, 1 an. Il garde quelque chose contre son cœur. En tout temps, il a déjeuné avec quelque chose contre son cœur, dans son cœur contre sa soeur. Et la Bible déclare que si vous êtes debout, vous là, faites une prière. Vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, arrêtez la prière, allez d'abord le clonder. Et lui, il a fait ça 1 an. Mais en tout temps, les 1 an, il gênait. On va s'arrêter là, d'accord? On va s'arrêter là. Donc, il faut que les chrétiens jeûnent de la bonne façon. Si quelqu'un est en train de jeûner et qu'il sait qu'il vit dans le péché, il faut vraiment arrêter. Et quand on arrête, il faut aller dans l'esprit des... quoi il s'appelle Romains chapitre 8. Et lire là-bas jusqu'à ce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ la franchisse. Quand il a compris cette loi-là, ce n'est pas une loi que tu vas exercer, ça doit être automatique, c'est un état. Quand il a compris cette loi-là dans Romains chapitre 8, à cet instant-là, il est délivré. Quand il est délivré, maintenant il peut continuer avec le jeûne. Tu comprends, ma soeur? Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. L'heure arrive sur la terre où sera bien d'être chrétien. Où les autres vont regarder que les chrétiens, voilà les chrétiens. On n'aura plus besoin de dire que les vrais chrétiens. Mais c'est une époque ambiguë. J'espère que je ne serai pas parmi ces chrétiens-là. Elle espère qu'elle sera parmi les chrétiens là. L'heure vient sur la terre où il sera bon d'être chrétien. Et où il sera difficile de dire que je suis chrétien alors que tu ne l'es pas. Tu vois? Que je suis chrétien. Tu vois, tout à l'heure quand on posait une question, tu as dit que les vrais chrétiens. On n'a plus besoin de dire vrais chrétiens. On saura que voilà les disciples de Jésus. Oui, on saura, ça se voit. Et on ne pourra plus mépriser les chrétiens comme on méprise maintenant. Ou tu es en train de parler comme ça, quelqu'un te méprise, tu te tournes, un décret sort. Et il y a l'exécution automatiquement. Parce que les exécutants sont sur la terre attendant le moment. Il y a les exécutants qui parcourent les villes, pas vrai? Que Dieu vous bénisse. On peut s'arrêter ici pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne soirée à vous.